Est-ce que tu veux perdre 4 kilos, voire un peu plus avant les fêtes de Noël? Est-ce que tu es en stress actuellement pour savoir si oui ou non tu vas pouvoir mettre la robe que tu as envie ou si déjà tu es en train de préparer le plan B, C, D au cas où? Écoute, si c'est ce cas-là que tu te retrouves et que tu as peut-être regardé des magazines et des choses comme ça pour pouvoir trouver la solution miracle, je t'arrête tout de suite, il n'y en a pas, d'accord? Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite étude d'un article du Journal des femmes, d'accord? Journal des femmes, beauté, qui a vraiment un titre très très putaclic quand même, hein. Comment perdre 4 kilos avant Noël sans régime? Un nutritionniste confie les 5 principes qui font la différence. Alors, si tu es là et que toi aussi tu trouves cet article complètement putaclic, reste avec moi parce que je pense que ça va te plaire et qu'on va démonter certaines choses. Ok? Et si ce nutritionniste me voit, qui vienne débattre avec moi avec un grand plaisir parce que là, franchement, on va discuter ensemble. Ok? Et je pense qu'on va pas forcément être d'accord. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis coach déjà depuis plus de 10 ans et ça fait plus de 2 ans que j'accompagne des femmes à se transformer et surtout à retrouver la silhouette mais le corps qu'elles souhaitent et ça de manière définitive. Ok? Moi, j'ai un principe, c'est très simple, je suis pas là pour te faire perdre du poids, je suis là pour que tu deviennes la femme que tu as envie d'être. Ok? Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu cet article ensemble et on va voir qu'est-ce qu'il dit derrière un titre aussi putaclic. Ok? Donc, l'article il commence avec quoi? C'est les fêtes de fin d'année arrivent bientôt et vous avez envie de perdre quelques kilos pour enfiler votre plus jolie robe de soirée. Mais en fait, déjà, tu attaques déjà avec une bonne pression sociale. C'est les fêtes, il va falloir que tu sois en robe, il va falloir que tu sois jolie. Alors, relax, moi les fêtes, ça va être en jogging, perso. Voici ce que vous devez mettre en place pour y parvenir. Bon, voilà, dans quelques semaines, il est temps de fêter Noël. Pour être totalement à l'aise dans votre tenue de fête, ouais, pourquoi pas, ok. Vous n'avez qu'une envie, c'est perdre du poids. Mais à un moment donné, en fait, non, tu peux très bien avoir des mensurations qui changent sans que ton poids bouge. Donc, perdre du poids et tenue ne vont pas forcément ensemble. Déjà, là, moi, je vous mets un red flag. Quand vous entendez ça, mettez-y un gros red flag, ok? Selon ce conseiller en nutrition, donc en fait, le gars conseiller en nutrition, en fait, il a à peu près autant de diplômes que moi en nutrition, je pense. Très sincèrement, c'est-à-dire qu'on fait des formations, mais les seuls qui peuvent vraiment donner des conseils poussés en nutrition, ce sont des diététiciens. D'accord? Je le rappelle à un moment donné. Donc, on peut faire des formations en nutrition, on peut donner des conseils en nutrition. Par contre, dès qu'on commence à parler de grammage ou de choses comme ça, moi, je vous oriente très souvent déjà sur un diététicien parce que c'est les seuls qui sont habilités à faire ça. Ok? Donc, par rapport à ça, il attaque des astuces à votre quotidien pour réussir à maigrir avant les fêtes de fin d'année. Et donc du coup, après les fêtes de fin d'année, il se passe quoi? Tu te retrouves à reprendre tout le poids, voire plus. Et là, du coup, c'est la catastrophe. Alors, pour réussir votre perte de poids, il est indispensable de revoir votre alimentation dans sa globalité. Jusque-là, ça va, je suis d'accord. Il n'est pas nécessaire de vous affamer. Sous-entendu, du coup, il va falloir s'affamer quand même un petit peu ou je sais pas. Parce que là, non, une alimentation qui est ok, très sincèrement, c'est une alimentation où oui, tu n'as pas faim. Parce que si tu as faim sur ton alimentation, automatiquement, tu vas créer des compensations alimentaires. Donc, faut pas avoir faim. Ça, c'est pas possible. Si tu résumes alimentation, perte de poids et faim, tu es sûr de te tirer une balle dans le pied et ça dans du très très long terme. Ok? Donc il n'est pas nécessaire de vous affamer car vous risquez de prendre des kilos perdus. Oui, jusque-là, ok, d'accord. Mais plutôt de changer fondamentalement votre rapport à la nourriture. Et alors là, ça va me faire rire parce que par rapport à ce qu'il raconte, ça va être très compliqué quand même de changer son rapport avec la nourriture. Donc exercice physique, hygiène de vie équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire hygiène de vie équilibrée? Ce sont les clés d'une perte de poids réussie. Ouais, ou alors dans ces cas-là, des troubles de comportement alimentaire à venir. À vous de voir. Ajoutez-y ces 5 astuces de pro et maintenant vous pouvez perdre un peu plus de 4 kilos avant Noël.
Et là, du coup, c'est la porte ouverte à toi. Alors, nutrition, conseil en nutrition, c'est Maël Brosseau. Si Maël, tu m'entends, viens me voir. On discute ensemble avec un grand plaisir. Ok. Déjà, quand tu as un compte Instagram qui s'appelle @le rééquilibrage alimentaire, ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que pour moi, un rééquilibrage alimentaire, c'est une manière déguisée de dire régime restrictif. Ok ? Parce que ça veut dire quoi, rééquilibrage alimentaire ? Pourquoi ton alimentation a besoin d'être rééquilibrée ? Exactement. Ok ? Et par rapport aux conseils que j'ai pu voir, on parle pas ça d'équilibre là, très sincèrement. On parle de gros problèmes à venir, très sincèrement. Donc, Maël, si tu m'entends, viens, on discute, ok ? On vient en MP, on discute, on fait une vidéo tous les deux et on débat, ok ? Pour commencer donc, il préconise de consommer 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Ok, jusque-là, ça va, je suis d'accord. C'est tout à fait logique. Moi, généralement, on conseille entre 1 g et 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc, 1,3 g, ok, je suis d'accord. En d'autres termes, si vous pesez 70 kg, il faut consommer environ 91 g de protéines. Jusque-là, je suis d'accord. Bien à préciser, par contre, c'est à répartir sur ta journée. Ok ? Donc, bien penser. Moi, généralement, le conseil que je donne plutôt, c'est pense à avoir des apports en protéines de manière fréquente sur ta journée. Donc, à chaque prise alimentaire, pense à avoir tes apports en protéines. Déjà, ça va pouvoir t'aider. En effet, consommer des protéines est très efficace pour soutenir votre perte de poids. Non. Tout en préservant la masse musculaire, non plus. C'est-à-dire que le fait de consommer des protéines va te permettre d'avoir un effet rassasiant beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est une première chose. Préserver ta masse musculaire, oui, si tu pratiques de l'activité physique à côté. Parce que si tu pratiques pas d'activité physique et que tu es ultra sédentaire, tu peux consommer toutes les protéines de la terre que tu veux, tu vas perdre de la masse musculaire. Parce que tu t'en sers pas, tout simplement. Et que le corps est fait d'une telle manière que si tu ne te sers pas de ta masse musculaire, il te l'enlève, tout simplement en fait. N'oublie pas qu'elle contribue également à procurer une sensation de satiété, voilà ce que je disais, voilà, réduisant ainsi les envies de grignoter. Alors, oui, les envies de grignoter, elles viennent de deux choses. De un, c'est que tu ne manges pas assez, donc oui, la consommation de protéines peut aider. De deux, elles viennent aussi des fois d'éléments émotionnels. Et donc du coup, tu manges toute la protéine de la terre. Si à un moment donné, tu as envie d'un gâteau et que tu t'interdis de manger un gâteau, et à la sortie, tu vas bouffer ton gâteau, mais de frustration, et tu vas appeler ça du grignotage. Donc non, les protéines vont avoir un effet satiété, ça c'est sûr et certain, mais par contre, le grignotage n'est pas forcément un rapport avec une cause physiologique. Ça peut être aussi une cause du coup émotionnelle. Donc du coup, il faut prendre en compte ça. Parce que sinon, en fait, on dit, ouais, non, mais tu grignotes, t'as pas de volonté. Et là, en fait, ça va pas. Derrière, voilà, ne lésite pas sur les fruits et les légumes que les professionnels recommandent pour consommer en grande quantité. Bah oui, c'est un très bon apport de fibres, les fruits et légumes. Il précise même manger l'équivalent de votre poids corporel multiplié par 10 en grammes de fruits et légumes. Alors là, si tu commences à faire des maths pour savoir la quantité de fruits et légumes que tu vas manger, t'es pas dans la merde. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire, mange des fruits et des légumes à chaque repas, ok ? Alors, soit des fruits, soit des légumes à chaque repas, ok ? Et ça sera mieux. Vise plutôt des fruits et des légumes entiers pour avoir un bon apport en fibres. Les fibres, elles vont te servir de quoi ? Elles vont te servir pour la satiété, mais aussi elles vont t'aider sur tout ce qui va être digestion, microbiote et autres. Donc c'est très intéressant. Il faut manger des fibres. Normalement, sur ton repas, tu es censé avoir des protéines, des lipides, des glucides et des fibres à chacune de tes prises alimentaires. Ça te permet d'avoir un repas qui va être complet, nutritif et très intéressant au point de vue de la satiété. Moi, c'est mon point de vue. Commence pas à compter, tu vas pas t'en sortir. Ok ? En ce qui concerne l'activité physique, et c'est vrai, il est conseiller en nutrition et c'est vrai qu'il est coach. Maël Brosseau conseille faire 10 minutes de marche à rythme soutenu après chaque repas pour faciliter la digestion. Oui, ça peut être intéressant. Il y a eu des études qui sont sorties qui font que si tu fais de l'activité physique après le repas, ça te permet de réduire un petit peu les pics de glycémie, de le lisser. Ça te permet aussi de diminuer les effets des coups de barre après les repas.
D'accord? Donc oui, ça peut être une idée. Par contre, moi je suis désolé, mais la marche c'est bien sympa, mais déjà ça te fait 30 minutes de marche déjà par jour. C'est bien cool, mais par contre faire un peu d'activité physique autre que de la marche, ça peut être sympa. C'est-à-dire que si tu veux préserver ta masse musculaire, surtout quand tu es une femme, dès que tu commences à avancer dans l'âge, il faut savoir une chose, c'est que tu as besoin de faire de l'activité physique qui va avoir un impact sur tes os et sur ta masse musculaire. Et pour ça, ben, il va falloir faire de la musculation, du renforcement musculaire ou alors des activités avec un petit peu d'impact. 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, déjà, ça suffit. Hein. Enfin, franchement, moi, comme je dis, c'est la fréquence qui est le plus important. Donc, si déjà tu fais 10 minutes par jour d'activité physique, avec un petit peu de soutien, un petit peu d'énergie et d'intensité, eh ben, c'est ok, déjà, c'est cool. Mais alors, te contenter de la marche, je suis pas d'accord. Voilà. Mais après, c'est mon avis. Par contre, pour faciliter la digestion et éliminer un petit peu ce coup de barre après repas, oui, son conseil est bon. Pour éviter les frustrations, vous avez tout à fait le droit de garder quelques aliments plaisir à la maison. Ah, d'accord, donc quelques aliments plaisir. Alors, je te renvoie sur une de mes anciennes vidéos. Si on part du principe qu'il y a des aliments plaisir, ça veut dire qu'ils sont plaisir, mais ils sont pas bons pour la santé. Et là, en fait, du coup, on recatégorise des aliments bons et des aliments pas bons. Et donc, du coup, on rentre dans un système où les comportements alimentaires est considéré comme négatif. L'alimentation n'est pas ton ennemi. Ok, donc partir du principe que il faut surtout éviter d'avoir trop d'aliments plaisir. Bon, en fait, ça va pas. L'alimentation, je le reprends toujours. Oui, l'alimentation émotionnelle est normale. Par contre, ça ne doit pas être ton seul régulateur émotionnel. Mais par contre, à un moment donné, te bloquer sur il y a des aliments plaisir, des aliments qui ne sont pas plaisir. Bah, c'est le meilleur moyen pour développer des troubles du comportement alimentaire à la sortie. Ok, donc voilà, par exemple, il en conseille que 2 types seulement. Type petit paquet de chips ou barre de chocolat. Ouais, mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que dans ces cas-là, si tu fais un repas de fête, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool parce que du coup, tu as décidé que c'était des chips, machin. Et en fait, tu t'en sors plus, quoi. Tu t'en sors plus. Donc, non, tu as le droit de te faire plaisir dans ton alimentation, ce n'est pas un problème. Par contre, l'alimentation ne doit pas être ton seul plaisir dans la vie. Là, dans ces cas-là, il y aurait un problème. Ok ? Et en plus, j'ai envie de te dire, si tu as envie de te faire plaisir avec un peu de chips, bah, mange tes chips, en fait. C'est ok. D'accord ? Par contre, si tu pars du principe que tous les jours, pour te faire plaisir, tu as besoin de manger un paquet de chips, là, il y a un problème. Ok ? Donc, c'est voir la différence. Il n'y a pas d'aliments plaisir ou d'aliments pas plaisir. Il y a de l'alimentation, point barre. Fais-toi confiance sur tes sensations alimentaires et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Ok ? Et enfin, 5e conseil, n'hésitez pas à tenir un journal pour faire le bilan de vos journées. Qu'est-ce qui a été positif pour perdre du poids aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a été négatif ? Et du coup, moi, je te le déconseille fortement. Alors que tenir un journal, ça peut être une bonne idée pour travailler sur ton mental, pour travailler sur toi. Il n'y a pas de souci. Par contre, catégoriser qu'est-ce que j'ai fait pour perdre du poids qui était bien et qu'est-ce que j'ai fait qui s'est mal passé, le problème c'est que les jours où ça va être intenable son système, tu vas péter un plomb, tu vas noter que du négatif et tu vas rentrer dans un cycle foutu par foutu. Donc là, non. Un journal alimentaire dans cette période-là, déjà, je te déconseille de commencer. Si tu n'en as jamais fait, ne le fais pas. Un journal alimentaire, si tu le fais toute seule, tu le fais en dehors du mois de décembre où tu vas avoir des fêtes de tous les côtés. C'est impossible à remplir et ça va devenir frustrant et compliqué. Si tu veux le faire, fais-toi accompagner d'un vrai professionnel. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et il y a de grandes chances qu'un vrai professionnel te dit ne le fais pas au mois de décembre. La deuxième chose, c'est si tu veux tenir un journal, note un journal, mais ne note pas en fait des choses qui t'ont permis de perdre du poids. Parce que en fait, à chaque fois, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas monter sur ta balance pour voir si tu as perdu du poids. Si tu n'as pas perdu de poids, tu vas dire j'ai fait ça pour perdre du poids, ça n'a pas marché, ça va pas, je suis frustré, machin. Non. Moi, si j'ai un conseil à te donner, si ton but c'était de rentrer dans une belle robe et te sentir belle et autres, déjà travaille sur ta vision de toi-même, de 1. De 2, lâche ta balance et à la limite, regarde plutôt sur la robe, comment elle est,
peut-être revoir la coupe, ce genre de choses, ça va être beaucoup plus intéressant. Ok. Et si en fait ton but c'est de rentrer dans une robe, bah en fait regarde la taille de la robe, ne regarde pas ta balance. Regarde où t'en es sur cette taille-là et mets les choses en place. Là, pour Noël, j'ai envie de te dire, on est lundi. Noël, c'est dans 2 jours. Oublie. D'accord? Mais au-delà de ça, moi ce que je te conseille pour les fêtes de Noël, 3 choses. D'accord? Et ça, tu peux les mettre dès à présent en place. La première chose, déjà, c'est de lâcher la prise sur ton alimentation. Et simplement, fais-toi confiance. Mange en étant en conscience de ce que tu manges. C'est-à-dire, coupe le pilote automatique de je mange et je réfléchis pas. Mais simplement te dire, ok, je suis sur un repas, tout va bien, ok? Et est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Et pose-toi régulièrement cette question. Et si t'as pas faim, simplement, dis non, je n'ai plus faim. Ok? Avant tes repas de fête, surtout ne te frustre pas. Ne fais pas de jeûne ou de toutes ces conneries parce que ça risque de créer encore plus de compulsions pendant le repas. Et du coup, tu vas te sentir pas bien, ballonné et autres, et ça ne va pas aller. Mange normalement avant tes repas, ok? Et le lendemain, fie-toi à tes sensations alimentaires pour pouvoir être mieux, d'accord? Si le lendemain de ton repas, tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu ne manges pas, d'accord? Fais-toi confiance. Deuxièmement, en termes d'activité physique, bouge, marche, fais du renfort, ne reste pas que sur de la marche et sur des activités douces. Je le dis tout le temps et j'insiste là-dessus, arrêtez d'enfiler des perles, ok? Pour pouvoir faire de l'activité, il faut mettre des contraintes sur votre corps. Donc, oui, le yoga, c'est très bien. Oui, le pilates, c'est très bien. Oui, le stretching, c'est ok. Oui, la marche, on est bon. Mais par contre, ça ne suffit pas. Donc, mettez-y un peu de course à pied, mettez-y du renforcement musculaire, mettez-y peut-être du cross-training, on croise les deux, mettez-y du vélo, mettez des contraintes sur vos articulations, sur votre corps, d'accord ? C'est hyper important et c'est pour ça que ça ne va pas la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que vous ne mettez jamais de contraintes sur votre corps, vous êtes tout le temps en train de vous coucouner et donc du coup, votre corps, il devient de plus en plus feignant. Mettez-lui en faisant un petit peu dans la gueule, d'accord, sans vous blesser évidemment, juste au milieu, mais mettez-lui en faisant un tout petit peu dans la gueule de temps en temps si vous voulez avoir des résultats sur le long terme, ok, et que du coup, il devienne votre allié et pas un boulet que vous traînez, d'accord? Et en termes de mindset, ne faites pas des choses pour un résultat à court terme, d'accord? C'est la meilleure manière de vous tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que une fois que tu es dans ta robe, d'accord, que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An, une fois que tu es dans ta robe et que tu as réussi, dans ta tête, tu vas faire un switch complet et tu vas te dire, ok, maintenant je reprends tout normalement. Et là, ça va exploser. Donc, ne te fie pas à des critères éphémères pour pouvoir avancer, mais vois des changements que tu peux apporter, d'accord, et ça sur le long terme. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'aura aidé à passer des fêtes dans de bonnes conditions. Et si, évidemment, je le relance, Maël, tu veux qu'on discute ensemble, viens en MP, ça me fera plaisir de débattre avec toi. On pourra même faire un débat en vidéo si tu le veux, ok? Ça me fera énormément plaisir et peut-être que tu as fait ça juste pour faire un coup de putaclic et que tu ne le penses pas. Mais voilà, moi, mon point de vue par rapport à ce que tu as dit. Tu dis des bonnes choses, d'accord? Il y a des conseils qui sont très pertinents. Par contre, ta vision de la perte de poids, moi, je n'y adhère pas du tout. Et pour moi, rééquilibrage alimentaire, c'est juste synonyme de régime strict masqué. Parce que du coup, tu enlèves une grande partie de ton alimentation. Tu n'as même pas parlé des lipides dessus. Et si tu te connaissais un peu plus en nutrition, tu saurais que déjà pour une femme, c'est 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc, ça peut être intéressant d'en parler, de favoriser des huiles, d'accord, avec peut-être un ratio oméga 3, oméga 6 un peu plus intéressant. Je te lance sur la voie. Dans tous les cas, les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le repartager. Et évidemment, si vous voulez avoir des vrais conseils, d'accord, et surtout un plan clair, net et précis pour pouvoir réussir pendant les fêtes, vous savez quoi? Vous cliquez dans le lien en description, vous prenez rendez-vous avec moi.
et on fait le point ensemble et vous partirez vraiment avec quelque chose qui vous permettra de réussir et ça sur le long terme. Rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.